Et bonjour à tous, on est aujourd'hui le mercredi 13 mars 2024. On fait un petit tour sur les news crypto du jour. On a un Bitcoin aujourd'hui à 72 300 $ et un Ether à 3 900 $. Alors, on a un petit peu de résistance actuellement sur l'Ether à 4 000 $ et sur le Bitcoin à 72 000, mais on se rend pas compte. Sur le Bitcoin, on a brisé l'ATH. On est quand même extrêmement haut. En 2021, je vous rappelle que l'ATH était à 69 000 $ en fonction des plateformes d'échange. Mais 69 000 $, on n'est jamais passé au-dessus depuis 2-3 ans. Et là, on vient de passer au-dessus 72 000 $. Donc, ça présage que du bon, même si ça va être un peu compliqué, selon moi, de franchir cette zone. Mais une fois qu'on va vraiment dépasser et qu'on va péter la TH, là, pour moi, c'est direction les 100 000 $, parce que ça va être de plus en plus d'euphorie, de plus en plus de nouveaux investisseurs qui rentrent sur le marché et de plus en plus de médias qui s'accaparent de la news. Imaginez-vous quand même dans les médias généralistes le jour où Bitcoin va valoir 100 000 $, ça va être la folie dans tous les sens. Et potentiellement, ça peut nous pousser beaucoup plus haut. Alors, il n'y a aucun conseil en investissement, c'est pas du tout timé. Je ne sais pas si ça arrive dans quelques mois, je ne sais pas si ça arrive dans un an, mais globalement, on n'a que des news bullish. Regardez. Alors, que des news bullish, on commence avec une première news qui fait pas forcément plaisir à voir, mais Cryptomatrice qui nous partage l'info comme quoi les ETF sur l'Ethereum au niveau du spot aurait quand même un peu de complications pour être accepté. Donc ça va pas être aussi facile que sur le Bitcoin. Vous savez que c'est quand même pas la même crypto-monnaie. Bitcoin, certes, ça n'a pas été une promenade de santé, mais finalement, ça a été accepté au mois de janvier. Là, les ETF sur l'Ether, ça s'annonce quand même compliqué. Ils jugent que le pourcentage de réussite est autour de 35% pour l'instant pour une deadline qui arrive en mai 2024. Alors effectivement, ça peut repousser, etc. Quand on sait qu'il y a BlackRock dans la danse, on se fait pas trop de soucis parce que BlackRock, quand même, ils ont un pourcentage d'acceptation des ETF qui est extraordinaire. Mais c'est pas aussi évident que ça. Donc le prix de l'Ether est pricé à la hausse. Là, on est à 4 000 $. On va bientôt toucher la TH qui est à 4 500. Mais bon, c'est pas à gagner, c'est pas à gagner. Ensuite, je vous partage la Rainbow Chart. Je ne sais pas si vous connaissez ce graphique, alors il n'y a rien d'officiel, hein, mais simplement c'est pour savoir un petit peu en fonction des différents cycles, quand est-ce que le Bitcoin est dans une phase de surchauffe ou quand est-ce qu'il est dans une phase d'accumulation. Là, par exemple, vous voyez, pendant tout le bear market 2022-2023, on était dans une phase plutôt dans le bleu en bas de la charte, alors que potentiellement, on va pouvoir aller plus haut, on va pouvoir toucher du rouge, et là, ce sera plutôt un moment où il faudra sortir. Regardez, en 2021, quand on était aux 69 000 $, on était dans le orange. Alors, attention, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on pète les 100 000 $, qu'on aille beaucoup plus haut, qu'on aille en haut de la charte, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que ça va être en 2024, en 2025? On ne sait pas, mais là, on a quand même un certain potentiel de hausse. Ensuite, je vous partage l'info, Larry Fink a encore acheté des bitcoins, pour BlackRock, mais à un prix de 70 000 $. Donc quand on voit que lui, il achète à 70 000 $, que Michael Saylor, il continue d'acheter à 70 000 $, potentiellement, on se dit que ça peut aller encore bien plus haut. On ne se rend pas compte de ce qu'il est possible de faire. Mais c'est quand même intéressant. Après, ça pose toujours cette question de décentralisation, parce que si jamais lui, il vend, si jamais Michael Saylor, il vend, si jamais le président du Salvador, il vend, etc., ça peut potentiellement faire un effet cascade, un effet domino. Et en fait, on se rend compte que quelques bonhommes, ils peuvent avoir vraiment la mainmise sur le marché et manipuler le marché. Donc, en termes de liquidité, de volume, c'est intéressant. En termes de manipulation de marché, de décentralisation, là, ça pose plus de questions. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le Bitcoin qui établit un nouvel ATH à 73 500 $, c'est absolument hallucinant. Ether qui a fait une mise à jour, la mise à jour d'Encun, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en gros, ça va permettre de fortement diminuer les frais sur les layers 2. Donc, par exemple, Arbitrum qui divise presque par 10 ses frais, même plus. Enfin, on a vraiment des diminutions drastiques des frais de gaz sur les layers 2, donc c'est intéressant. La mise à jour, en plus, elle est live depuis quelques minutes, donc très intéressant. Je vous partage une news qui n'a rien à voir avec le marché de crypto-monnaie, mais qui a à voir avec l'investissement. Les sociétés du CAC 40 enregistrent un record, encore une fois un record, 63 milliards de dollars sont versés aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc c'est encore une fois un plus haut. Je vous ai fait un format court là-dessus aussi, les sociétés qui augmentent leurs dividendes de façon significative. Et ça, c'est très intéressant en tant qu'investisseur. Ensuite, Michael Saylor qui nous informe. Alors lui, il a une conviction quand même inébranlable dans le Bitcoin. Il nous parle de les personnes qui utilisent les fiat comme valeur refuge sont tout simplement les pauvres. En fait, il a une conviction tellement profonde dans le Bitcoin comme réserve de valeur que les fiat, donc les monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar, etc., qui sont soumises à l'inflation, eh bien, ça n'a, selon lui, aucun intérêt de le détenir. Donc voilà, c'est un ouf, il ne vendra jamais avant les 300K. Donc on n'en sait rien, mais en tout cas, il continue d'accumuler, il continue d'avoir une forte conviction. Et enfin, on finit avec la Thaïlande qui diminue les taxes sur les plus-values crypto. Donc auparavant, elles étaient de 15% sur les plus-values, mais maintenant, elles disparaissent, si je ne dis pas de bêtises. Le pays dit reconnaître l'importance des jeux numériques en matière d'investissement qui constitueront à l'avenir un outil de collecte de fonds pour les opérateurs commerciaux du pays. Donc voilà, intéressant, le crypto Twitter le CTFR, donc crypto Twitter français qui va déménager en Thaïlande. Voilà, et on finit avec le launch pool de Binance qui est maintenant en live. Donc, si vous avez participé au launch pool en stakant vos BNB, vous avez normalement reçu sur votre wallet des tokens
AEVO. J'ai pas encore étudié le projet, mais c'est des tokens gratuits, donc c'est toujours bon à prendre. On finit avec deux petites news. Tout d'abord, le pari du Salvador, qui est pour l'instant gagnant. Donc ça, c'est très 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 intéressant, parce qu'actuellement, on a beaucoup d'institutionnels qui rentrent dans la partie, dans le marché des crypto-monnaies et dans le Bitcoin notamment, mais on a aussi Nayib Bukele, donc le président du Salvador, qui a fortement accumulé beaucoup de Bitcoin. Vous voyez, il en a acheté pendant toute la descente. Et aujourd'hui, il se retrouve gagnant, il se retrouve avec une plus-value, alors je ne sais pas si on peut la trouver, oui, il se retrouve avec 206 milliards de dollars à un cours du Bitcoin des 72 000 dollars. Donc il est en plus-value de 84 milliards de dollars, presque il a fait un x2. Donc très intéressant, et surtout ça va être très intéressant de regarder s'il y a d'autres gouvernements qui rentrent dans la partie. Et en fait, comme Edward Snowden l'a dit, il y a potentiellement des gouvernements qui ont acheté du Bitcoin et qui l'annonceront quand ils seront fortement gagnants. Mais intéressant de voir qu'après les institutionnels et les grandes boîtes et les grands patrons, etc., ça peut être potentiellement les États, même si c'est quand même différent parce que cette idée de décentralisation, généralement, ça ne plaît pas trop aux États. Toute dernière news du jour, on finit avec Coinbase qui souhaite émettre plus de 1 milliard de dollars d'obligations convertibles. Donc à quoi vont servir ces obligations? En gros, c'est de la dette que l'entreprise va lever. Pardon. Et cette dette, ils nous disent que Coinbase peut utiliser une partie du produit net pour réaliser des investissements et des acquisitions dans d'autres sociétés, produits ou technologies que Coinbase peut identifier de temps à autre. Donc en gros, ils peuvent investir au travers de ces obligations qui représentent 1 milliard de dollars. Alors je crois que c'est pas fait encore, mais MicroStrategy l'a déjà fait. Donc c'est quand même une news qui est plutôt bullish parce que ça va permettre un développement de l'écosystème et de plus en plus de liquidités sur le marché, que ce soit directement dans le Bitcoin ou dans tout ce qui tourne autour du marché des crypto-monnaies. Donc très intéressant. Voilà, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des opportunités à partager dans les commentaires, etc., n'hésitez pas. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux et je vous dis à dans quelques jours pour une mise à jour du marché des crypto-monnaies. Allez, ciao!